La psy chez Sarah B. La psychanalyse entre vous et moi. Comment la psychanalyse ? Autrement dit, comment se déroule le traitement psychanalytique ? Pour aborder cette question, je vais m'appuyer sur la citation de Jacques Lacan dans les écrits et qui termine le premier podcast de notre introduction. Je cite : « L'analyste se distingue en ce qu'il fait d'une fonction qui est commune à tous les hommes, un usage qui n'est pas à la portée de tout le monde, quand il porte la parole. Car c'est bien là ce qu'il fait pour la parole du sujet, même à seulement l'accueillir, dans le silence de l'auditeur. » Fin de citation. La parole est une fonction commune à tous les hommes. Elle sert en effet à communiquer, à échanger des informations notamment. Précisons ici que le langage des signes a cette fonction également. Fonction que l'on retrouve quand on porte une parole, dans le métier de porte-parole par exemple, quelqu'un qui va dire pour quelqu'un d'autre ou pour un groupe ce qu'il a à transmettre. On peut aussi dire un porte-voix. Eh bien, l'analyste va traiter cette parole autrement que dans la façon dont chacun en fait usage dans sa vie quotidienne. L'analyste accueille une parole. Qu'est-ce à dire ? Accueillir, c'est recevoir, donner l'hospitalité. Dans sa définition étymologique, ce verbe vient du latin accoligere, dérivé de colligere, cueillir, prendre, réunir, rassembler. Cet accueil nécessite une écoute qui ne soit pas sélective, une écoute de tout ce qui peut être dit, sans tri, sans sélection, sans a priori, même lorsqu'on a des informations sur une personne. Ce qui est très souvent le cas quand le patient est adressé par un professionnel qui nous demande s'il est possible de recevoir telle ou telle personne ou pour telle ou telle raison. Si la règle est de tout dire du côté du patient, on peut aussi envisager que la règle du côté de l'analyste est de tout écouter, de tout entendre. La psychanalyse est une partie qui se joue à deux, et la question de fond est : peut-on tout dire ? Tout écouter, tout entendre, tout dire. Tout dire n'est pas simple, et tout écouter non plus. Dans la mesure où du côté du patient, quand on parle, on ne sait pas toujours ce qu'on dit, on se trompe, on a voulu dire ça, mais c'est autre chose dont on a parlé, ou on ne sait plus ce qu'on voulait dire. Très souvent, on a un tas de choses à dire à son analyste, et au moment où on peut le lui dire, on n'a rien à raconter, rien ne vient. C'est le cas de beaucoup d'analyses qui débutent avec des éléments d'histoire très riches et précis. De personnes les analysant racontent leur vie, parlent des difficultés dans leur travail, dans leur couple, très souvent de papa et maman, de leur traumatisme. Au bout de quelques semaines, il arrive que la personne n'ait plus rien à raconter, n'ait plus rien à dire. Enfin, rien à raconter, rien à dire, c'est peut-être pas la même chose. Du côté de l'analyste, il est indispensable que lui ou elle ait fait d'abord une analyse pour se délester de ses propres difficultés à vivre, de ses angoisses, de ses souffrances, pour ne pas coller à celles du patient, pour ne pas coller aux effets imaginaires de ce dont parle le patient. Lorsque j'ai commencé, j'avais reçu un jeune homme qui avait été abandonné et qui avait passé des années en famille d'accueil, puis en foyer. Ce point de son histoire n'était pas sans faire écho avec mon histoire. Sauf que, ayant fait le tour moi-même de cette question de l'abandon et de la maltraitance, j'ai pu conduire la cure en fonction de ce que ce jeune homme disait et non en fonction de mon propre vécu. Et c'est en contrôle que je reprenais les éléments qu'il m'apportait pour orienter mon travail. Je continuais évidemment à mettre en chantier sur le divan
ce qui me bousculait, ce qui m'empêchait d'avancer pour accéder à un savoir auquel je n'avais pas accès consciemment. Ainsi, la psychanalyse doit s'exercer avec comme boussole sa propre analyse, sa propre cure, mais aussi avec les contrôles. C'est-à-dire quand on va parler de ses patients à un autre analyste pour éclairer sa pratique et orienter sa clinique. J'ajouterai l'enseignement. En effet, contrairement à la psychologie ou à la psychiatrie, pour être psychanalyste, nul n'est besoin de diplôme. Ayant moi-même obtenu un DSS en psychologie clinique et psychopathologie, il m'a fallu quelques années de divan avant de m'autoriser, nous reviendrons sur ce terme, à m'autoriser à exercer comme psychanalyste. Pas moins de 9 ans et 6 ans après avoir obtenu mon diplôme. En fait, l'école de psychanalyse à laquelle j'appartiens, l'école de la cause freudienne, qui a été créée par Jacques Lacan en 1981, cette école est une institution qui forme des psychanalystes. S'il n'y a pas de diplôme, quelle est donc cette formation ? Reprenons la citation de Jacques Lacan quand il dit « Accueillir la parole du sujet ». Je disais qu'on ne pouvait pas tout dire, donc pas tout, mais on peut dire. Mais que dit-on ? Et comment l'analyste procède pour entendre ce qui est dit ? Partons du principe que pour entendre, il faut d'abord ne pas comprendre. Lacan, en 1956, dans son séminaire Les psychoses, publié aux éditions du Seuil en 1981, disait ceci. La compréhension consiste à penser qu'il y a des choses qui vont de soi. Que par exemple, quand quelqu'un est triste, c'est qu'il n'a pas ce que son cœur désire. Rien n'est plus faux, dit Lacan. Il y a des gens qui ont tout ce que leur cœur désire et qui sont tristes quand même. Page 14. Plus loin dans ce même séminaire, Lacan pose la question « Qu'est-ce que la parole ?» Page 47. La psychanalyse est un traitement de la parole au mot à mot. Un traitement du dire qui permet de vivre autrement ce que l'on nous dit et surtout de pouvoir dire ce que l'on a à dire quand c'est le moment de le dire. Et c'est toujours dans la surprise qu'une énonciation se produit. Une parole qui surgit de nulle part. De nulle part ? Pas si sûr. Rendez-vous au 3e épisode. Comment opère la psychanalyse ?